Cette année, FSC France célèbre ses 15 ans. L'occasion pour moi, en tant que présidente élue depuis juin 2019, de retracer les moments forts de notre association depuis sa création en 2006 et de vous parler de nos enjeux et de nos projets actuels et à venir. 15 ans. Que de chemin parcouru lorsque l'on regarde en arrière. De par ma fonction au sein d'Alliance Carton Nature et de l'engagement des entreprises qui en sont membres, les 3 fabricants de briques alimentaires Tetra Pak, SIG, Combibloc et Elopak, tous les 3 certifiés FSC, j'étais déjà convaincue de l'importance d'une organisation comme FSC pour préserver les forêts à travers le monde, dans un secteur tel que celui de l'emballage. En prenant la présidence de l'association en 2019, j'ai donc abordé ce nouveau challenge avec beaucoup d'enthousiasme. L'association évolue alors dans un contexte inédit dans lequel attentes sociétales et réglementaires commençaient à se rejoindre pour faire face à de nombreux enjeux environnementaux, sociaux et répondre aux défis de la dégradation de nos écosystèmes. FSC France avait déjà connu de grands développements, notamment en se faisant une place au sein des entreprises de transformation qui l'ont inclus dans leur stratégie de traçabilité et ont été de plus en plus nombreuses à obtenir la certification chaîne de contrôle. Mais aussi du côté des forestiers, avec de plus en plus d'hectares certifiés dans notre pays, atteignant plus de 90 000 hectares cette année. Du côté des marques et distributeurs, la certification FSC a également montré tout son intérêt, avec toujours plus d'acteurs qui s'engagent pour la préservation des forêts et qui intègrent la certification FSC dans leur stratégie RSE. L'association avait également eu l'opportunité de s'adresser aux décideurs, aux acteurs privés et publics, aux consommateurs, au cours d'événements notables tels que la COP21 organisée à Paris en 2015. Ce fut l'occasion pour nous d'interpeller davantage ces différents publics, de faire avancer notre vision de la gestion responsable des forêts et de faire de la certification un réflexe de plus en plus évident. J'ai pris mon rôle de présidente avec l'ambition de poursuivre ce travail et une envie toute particulière de continuer à augmenter la reconnaissance de notre label auprès des consommateurs qui sont de plus en plus attentifs aux enjeux écologiques, ainsi qu'auprès des décideurs de notre pays qui peuvent utiliser nos outils dans leur stratégie politique pour répondre aux demandes des citoyens. On le voit presque quotidiennement, les forêts sont mises en avant très régulièrement dans les médias. Qu'il s'agisse de parler de la préservation des forêts tropicales, des questions de production de bois, de gestion des forêts françaises ou encore des questions de carbone et de biodiversité. Aujourd'hui, je suis ravie de voir que les forêts et la science sont de plus en plus au cœur du débat public. Nous constatons aussi que l'importance des forêts est enfin considérée à sa juste mesure, notamment grâce aux travaux de l'UICN, dont le dernier congrès mondial s'est tenu à Marseille en septembre dernier. Citons également la publication des récents travaux du GIEC qui mettent en avant l'importance d'une approche systémique des forêts, prenant en compte la biodiversité, les sols, l'eau, les questionnements de changement climatique, l'économie, les travailleurs et les peuples autochtones. En France, les assises de la forêt et du bois, mises en place par le gouvernement, montrent le rôle essentiel des forêts pour notre environnement et notre économie. Enfin, la France a également été pionnière dans la lutte contre la déforestation importée, avec l'adoption d'une stratégie nationale dédiée à ce sujet. Ces stratégies se traduisent de plus en plus concrètement dans la loi, avec par exemple le règlement de l'Union européenne sur la déforestation importée ou en France, la loi climat et résilience. Ces réglementations peuvent se combiner efficacement avec des systèmes de certification comme le nôtre et nous nous tenons à l'écoute des pouvoirs publics pour les appuyer dans ces démarches. Dans ce contexte, et malgré la crise sanitaire inédite que nous avons tous connue ces 2 dernières années, nous continuons notre travail. L'équipe exécutive s'est même renforcée grâce au recrutement de nouveaux collaborateurs. Avec l'ensemble de nos adhérents et de nos parties prenantes, nous avons défini notre stratégie pour 2021-2026 pour poursuivre le développement de la certification FSC en France. Nos principaux chantiers, dans les semaines et les mois à venir, seront la révision de notre référentiel de gestion forestière adapté à la France métropolitaine, ainsi que le déploiement de la certification FSC sur les territoires d'outre-mer qui sont riches d'une incroyable biodiversité. Nous développerons la certification FSC dans le bois d'œuvre en France avec l'ensemble de la filière bois construction et nous poursuivrons nos actions auprès des marques et distributeurs qui jouent un rôle essentiel en faveur de la consommation de produits forestiers responsables. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à apporter leur soutien financier aux gestionnaires forestiers certifiés FSC pour la protection de services écosystémiques. J'invite d'ailleurs tous les acteurs intéressés par ces projets à nous contacter pour en savoir plus.
Enfin, je tiens à remercier l'ensemble de nos adhérents, les membres du conseil d'administration, les salariés, anciens et récents, mais aussi toutes nos parties prenantes qui, depuis la création de FSC France, nous soutiennent et s'engagent à nos côtés. C'est ce réseau d'acteurs engagés, issus d'horizons extrêmement divers, qui fait la force de notre association, à travers un dialogue constant et porteur. Je suis très heureuse de l'évolution de notre association FSC France, qui depuis 15 ans relève de beaux défis et continuera à porter toujours plus haut les enjeux de préservation des forêts. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à découvrir notre histoire sur le site créé à l'occasion de nos 15 ans.